Je vais vous parler de la langue frisonne dans son environnement digital. Je commence avec un peu d'informations de base. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit hier et vous expliquer les ambitions numériques de la province et quelques exemples des outils et d'initiatives qu'ils ont développés. Après, je discute brièvement, je donne quelques chiffres sur l'utilisation du frison dans le monde numérique et une petite conclusion. Bon, la Frise, 650 000 habitants et le frison est la deuxième langue officielle en Frise. La première langue officielle, c'est, comme dans tout le Pays-Bas, c'est le néerlandais. La Frise se trouve ici. Il y a aussi les îles Wadden. Et pour 60% des habitants, le frison est leur langue maternelle. Ça veut dire, si on est un peu positif, qu'il y a un demi-million de locuteurs potentiels, parce qu'il y a aussi des gens qui parlent le frison comme deuxième langue. Le frison est protégé et promu au niveau provincial, national et européen. Il y a, d'un côté, la reconnaissance au titre de la partie 3 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en 1998. Il y a la Convention cadre européenne des minorités nationales, de 2005. Et il y a une série de lois néerlandaises depuis des années 50, réglementant l'utilisation du frison dans l'éducation, les jardins d'enfants et les médias. Et il y a le BFTK de 89. C'est quoi le BFTK? C'est un accord administratif entre le gouvernement national et la province, la Frise, dans lequel ils partagent la responsabilité pour la langue frisonne. On a cette BFTK depuis 1989 et c'est renouvelé tous les 5 ans. La province a aussi la responsabilité d'encourager et subventionner l'utilisation du frison dans l'éducation. C'est très vague. Et finalement, la province est devenue le capitaine de navire, taalskipper pour le frison, en décembre 2018. Quelles sont les ambitions numériques de notre province? Et je vais les illustrer avec quelques exemples. À côté gauche, je dois faire comme ça. Ici, vous trouvez toujours un petit texte en frison. Vous pouvez le lire, bien sûr, mais je vais un petit résumé de temps en temps en français. Ce sont des textes qui viennent du BFTK, cette convention. Et ça, c'est assez intéressant au début de ce document. Dans la province de Frise, le frison est la langue officielle, en plus du néerlandais. Le gouvernement et la province reconnaissent qu'une position égale et complète du frison nécessite la mise à disposition continue d'une infrastructure et de la standardisation afin de réaliser réellement cet objectif. C'est bon, hein, ça? Le matériel didactique en langue frisonne, les dictionnaires, les médias, les aides numériques, etc. en sont des exemples. Cet engagement qui date déjà de plusieurs années, sera poursuivi avec un effort de l'État et de la province. Hurrah! Quels sont les investissements récents que la province a fait? Entre 2016 et 2020, ils ont fait un budget additionnel d'1,5 million pour le frison numérique. Très positif, j'ai obtenu plus que 600 000 € additionnels de ce fonds-là pour le dictionnaire en ligne néerlandais frison que je vous ai montré hier. Ils veulent aussi investir, avec le reste du budget, surtout dans l'augmentation de la visibilité du frison et de ses outils dans le monde numérique. Et investir, je ne suis pas
très heureux avec cette dernière idée qu'ils ont eue. Investir dans les acteurs les plus importants dans le monde numérique, les Google, les Microsoft, les Firefox, etc. Et voilà une des choses qu'ils ont fait récemment, le 5 juillet, ils ont lancé le frison en Microsoft Office. Ce n'est pas nouveau, on a ça déjà depuis 4 ans, fait par notre institut. Et maintenant, il y a un deuxième produit, aussi les bases linguistiques, c'est nous, l'Institut, qui l'ont donné, et ils ont réussi à avoir un accord avec Microsoft grâce au fait qu'il y a un institut comme le Frisk Academy qui a les données linguistiques. Mais maintenant, on a tous nos produits sur Tailweb, toutes les versions pour Excel, pour Power, pour des choses. C'est de l'un côté très positif que c'est maintenant intégré dans Microsoft, mais c'est un produit moins performant. C'est un produit qui n'a pas l'aide que je vous ai montrée hier avec les variantes là. Les variantes sont dedans, mais c'est seulement une bête correcteur d'orthographe. C'est un pas en arrière. On espère qu'on va changer ça les mois qui viennent, mais ça reste très vague comment on peut gérer ça parce qu'on n'a pas les informations directes. Nous, l'Institut, n'a pas le contact direct avec Microsoft. Ça passe par un consultant, une boîte privée engagée par la province. Ça complique la vie, je dois dire. Un des autres projets dans lesquels l'Institut est très actif maintenant, c'est le Mozilla Common Voice. C'est une base de données de voix, open source, multilingue, utilisable pour le développement des applications utilisant la parole. Je pense que c'est très important. Et ce qu'on fait maintenant à l'Institut, c'est établir la liste des phrases parlées en écrit que les gens doivent lire ou doivent prononcer. Et cette prononciation va être partie d'une base de données Mozilla Open Access, Open Source. Ainsi, tout le monde sait utiliser ça. Il y a aussi Firefox, by the way, en frison. En juin 2015, il y a été une grande campagne par la province, une semaine de traduction, parce que le frison doit être ajouté en Google Translate. Friesen willen ook op Google Translate. Les Frisons veulent aussi être partie du Google Translate. C'est des nouvelles du télé néerlandaise. C'était ajouté en juin 2016 et une version améliorée est publiée en août 2017. J'ai donné un exemple, comment on peut traduire du français en frison. Avec la deuxième version, ça va un peu mieux. La première version, c'était épouvantable. Et en plus, c'est un concurrent de Oorzetter, le programme que je vous ai introduit hier, que nous avons développé à l'Institut avec le support de la même province. Ils font des choses sans vraiment discuter toutes les conséquences avec nous. Une autre tentative, c'était Duolingo. Ça, une des fonctionnaires dans la province était extrêmement enthousiaste. Ah, Duolingo, ça c'est intéressant pour apprendre les langues. C'est gratuit, on va faire ça. Ils ont essayé de contacter et il n'y a pas été vraiment une réponse d'enthousiasme chez Duolingo. Probablement, il n'y a pas assez d'apprenants
possible pour leur modèle économique qu'ils ont. Ça, c'est un petit peu ce qui est passé. Et ce que j'espère maintenant, on a encore budget pour 1 an, c'est que les jours suivants, que je sais rédiger un petit projet pour l'amélioration de la reconnaissance vocale. Et ça, c'est quelque chose d'important chez nous. Tout d'un coup, il reste de l'argent et ils doivent l'utiliser parce que sinon, c'est perdu pour le frison. Et tu dois réagir vite avec une proposition. Mais j'espère que je peux améliorer maintenant cette reconnaissance vocale. Ils mettent aussi beaucoup, ils investissent aussi relativement beaucoup dans les matériels didactiques, physiques et numériques. Et les médias sont très importants. Il y a un rôle important pour le diffuseur régional Omroep Friesland concernant la préservation, la promotion, le développement, le transfert et l'utilisation vivante de la langue frisonne. C'est dans ce bestuursafspraak, cette convention. Et ils disent explicitement, pas seulement les médias classiques, avec S, radio, télévision, mais aussi les médias numériques, sociaux et nouveaux. Et voilà, ça c'est le site de Omroep Friesland, radio, télévision, site web, en frison. Tu peux aussi l'avoir en néerlandais, mais c'est vraiment, si vous voulez avoir des nouvelles en frison, c'est là que vous le trouvez. Il y a une autre initiative aussi, c'est Itnijs, les nouvelles. C'est un site de nouvelles en frison. Ce sont tous des traductions, ou presque tous des traductions. Ce n'est pas de travail original, mais c'est fait par des passionnés de frison. Et on va essayer de les soutenir un petit peu aussi comme institut avec la traduction automatique, qu'ils peuvent faire plus de textes. Et en même temps, on a un corpus parallèle néerlandais-frison qu'on peut utiliser pour notre système de traduction. Les 2 journaux frisons sont presque exclusivement écrits en néerlandais. Seulement les orbitaires, quand vous êtes mort, les annonces, ça c'est de temps en temps en frison, et des citations peuvent être en frison aussi. Et il y a aussi finalement, ils disent aussi, ils veulent une interaction entre les programmes développés par les radiodiffuseurs et le matériel pédagogique, la télévision d'école. Et ils veulent aussi investir, ça c'est la dernière chose numérique, dans la divulgation et distribution de la littérature frisonne. On va faire des livres accessibles sur Internet, sur les e-readers. Et je disais, c'était la dernière chose. Non, ce n'est pas la dernière chose. La dernière chose sont les aides numériques pour les soins de santé bilingues. Parce qu'il y a beaucoup de gens de 80 ans et plus qui ont besoin des soins. Ça coûte très cher et on essaie de les garder le plus longtemps à la maison. Ils ont aussi besoin de s'exprimer en frison parce que c'est leur langue maternelle. Quand vous avez Alzheimer, vous retournez souvent à votre langue maternelle. Et pour ça, on a besoin de certaines choses. Il y a entre-temps aussi 2 sites web avec des outils. Taalweb.frl, que je vous ai montré hier, à droite ici, et le taalhelp.frl, qui est fait par nos voisins de Afouk. Je veux en parler beaucoup, mais je pense qu'on va avoir des problèmes de temps. Combien ? 15 minutes. Ah, vous me donnez plus de temps que prévu. Mais, non, mais c'est un site qui une collection de tous les outils numériques aussi pour le frison.
Il y a les outils comme d'aide de langue, mais aussi le matériel pédagogique pour les enfants, pour les très jeunes enfants, entre 2 et 6 ans, pour ceux de l'école primaire, pour les plus âgés. C'est bien fait, mais malheureusement, ce n'a pas été en concertation avec nous. On est voisins 150 mètres du côté. Il y a des contacts, mais pas assez. Et sur leur site, vous trouvez du matériel qui est en compétition et d'une qualité plus basse que notre matériel. Il y a un traducteur automatique là-bas et on ne sait pas. Personne à l'Institut est capable de me dire qui a développé ça. Il n'y a personne qui sait. C'est sur le site aussi, tu ne trouves pas une adresse de contact, mais ils mettent ça comme un des outils qu'on peut utiliser, et il y a d'autres outils plus performants en accès libre. Ce sont des choses qui, pour moi, comme étranger, parce que je ne suis pas frison, difficiles à comprendre. Comment est-ce que quelques petits chiffres sur l'utilisation du frison dans le monde numérique, je vais vous dire... voilà, ici, il y a Siri. Elle dit qu'il fait du beau temps à Donostia. Dank u. Stop, Siri. 80% des jeunes disent, dans une étude de Lisbeth Jongbloed-Faber, qui fait une thèse sur les réseaux sociaux, l'utilisation du frison sur les réseaux sociaux, chez nous à l'Institut, 80% des jeunes dans ces enquêtes disent qu'ils parlent frison avec leurs amis. Comment ils l'utilisent sur les différents moyens sur Internet? Sur Facebook, et ça c'est 20% disent qu'ils font des posts publics en frison sur Facebook. Pas toujours, mais de temps en temps qu'ils le font. Les posts privés, ça augmente à 34%. C'est relativement beaucoup, selon nous. WhatsApp, les messages dans des groupes, c'est 7%. Ils n'utilisent pas beaucoup le frison, mais des messages privés, plus que la moitié des jeunes frisons disent « Ah, on utilise de temps en temps le frison sur WhatsApp ». Et Twitter, là, c'est autour de 25%. Depuis des années 60, on fait des études sur l'utilisation du frison chez nous à l'Institut. Et la dernière enquête a été publiée l'année passée par mes collègues Edwin Klinkenberg, Reitze Jonkman et Nika Stefan. C'est Langue en Frise, la génération suivante. Et je vais vous montrer 3 résultats de ces études. Premièrement, les compétences langagères en frison. Les frisons, c'était un peu comme les Basques, analphabètes dans leur propre langue. Ils savent écouter. En 69, 90%, 90% pour les Français. En 84, 85%. 95, 85%. Et en 2015, quand on a fait la dernière enquête, 89%. Écouter, ça reste, c'est très facile, ils savent bien écouter, ils comprennent bien le frison, ça reste autour de 90%. Parler
c'est normal, hein, c'est un peu plus bas. Mais là, tu vois une descente de 77% fin des années 60 à plus ou moins 60% dans les années 80 et 90 et une petite augmentation de nouveau maintenant. Mais lire, ça reste, hein, tu vois déjà, hein, c'est 40%, 44% dans les années 60, 80, 34%, 34% aussi en 95, et une petite augmentation de nouveau maintenant. Mais les chiffres le plus spectaculaire, c'est écrire. Hein? En 69, 12% disaient « Ah, on sait écrire en frison ». En 84, 2%. En 95, 95, 4%. C'est dramatique. Et qu'est-ce qui se passe? 18% en 15. On doit devenir enthousiaste. Mais on va voir. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est le résultat de l'enseignement ou pas? Ici, c'est les tranches d'âge, hein, moins que 29 ans, les jeunes, entre 30 et 49, ici entre 50 et 64, et les 65 plus. Et la fréquence d'utilisation, tous les jours, quelques fois par semaine, parfois jamais. Bon, ce qu'on voit ici, que c'est 30% des jeunes de moins de 29 ans disent qu'ils utilisent le frison qu'ils écrivent en frison tous les jours. C'est spectaculaire. Parce qu'avant, c'était 20%. Désolé. Non, ce n'est pas comparatif. Mais c'est 30% ici. Et quand tu vas regarder chez les gens qui sont moins jeunes, ça descend à 15% et plus ou moins 10% qui le font fréquemment tous les jours. Et tu vois aussi que la quantité des gens qui ont répondu parfois ou jamais, que c'est plus que 60%, que la plus grande partie. Mais qu'est-ce qu'ils écrivent? Voilà, ce sont les activités d'écriture en frison en 2015. Lettre courriel est de nouveau divisée par tranche d'âge de jeunes à plus âgés. Lettre courriel personnelle, 30% chez les jeunes, et de plus âgés, ça augmente. Mais ici, WhatsApp, SMS, plus que 90% chez les jeunes. Presque 90% chez les gens de moins que 50 ans. Et ça descend, bien sûr, les 65 plus utilisent moins WhatsApp et SMS. Notes et listes de cours, là, c'est plus haut chez les âgés, les jeunes, un quart, plus ou moins. Mais ici, les lettres officielles ou un courriel, un email officiel, là, tu vois que les gens ne le font pas. C'est 10-12% chez les 50 plus, mais chez les jeunes, c'est moins que 5%. Ainsi, ils écrivent plus, mais ce qu'ils écrivent, c'est en effet la langue parlée. C'est sur WhatsApp, qui n'est pas vraiment du frison écrit, mais du frison parlé, mais mis dans une orthographe non officielle. Mais je pense que c'est positif parce que ça peut être le début des choses. Ça, c'est notre site TALWeb. Et je vais vous montrer les chiffres des visiteurs depuis le lancement en fin 2015 et
Ah, il a changé quelque chose dans la langue, mais ce n'est pas grave. Et le mois d'août 2019. Ce sont les visiteurs uniques par mois. Oui. Oui. Visiteur unique par mois, ça veut dire, si je l'utilise au mois de février, je compte comme un, et au mois de mars, je l'utilise nouveau, je suis nouveau dans les chiffres. Tu vois, vous voyez que ça reste ici autour de 1000, 1200 utilisateurs par mois. Ici, on a le lancement. Il y a tout de suite une élévation, ce n'est pas le mot correct, je pense, mais c'est plus haut ici, de 1500. Après, c'est stable jusqu'à 1000. Et boum, de nouveau une augmentation à 2500 ici. Au mois de novembre 2015, novembre-décembre 2015. Pourquoi? Réforme orthographique à ce moment-là. C'était lancé, réforme orthographique, beaucoup de publicité autour, surtout de publicité négative, parce que les gens ne sont pas contents, mais aussi les gens, on a fait des nouveaux outils disponibles, les correcteurs automatiques, les nouvelles versions, et les gens doivent faire leur download de ça. Ici, il y a, et après, ça chute de nouveau au régime normal, et ici, ça commence à augmenter. Et je ne sais pas si c'est vraiment la cause, mais ça tombe ensemble avec la campagne Google Translate. Et après, on a une augmentation constante et spectaculaire, je trouve, de l'utilisation. Ici, c'est le record en 2018, où on arrive à plus que 10 000 visiteurs uniques. Et c'est le lancement du site concurrent TalHelp qui devient en ligne, qui fait aussi référence à nos produits. Il y a eu beaucoup de publicité, et tu vois que ça, c'est très visible dans les résultats. Et après, ça chute. Ça reste, ça revient au niveau d'avant cette période-ci. Je n'ai pas compris ce qui se passe pour l'instant. Bon, conclusion. Le frison est clairement visible et utilisé dans le monde numérique, mais ça reste limité en quantité. 6 000, 7 000 utilisateurs par mois. C'est 1% de la province. On ne doit pas exagérer. Il y a clairement, pour l'instant, un manque d'une vision claire et cohérente concernant les outils numériques. Et de ce point de vue, notre institut est aussi demandant vis-à-vis de la province, parce que ce n'est pas notre tâche. Notre tâche, c'est la recherche scientifique, le développement des outils pour aider les utilisateurs du frison, mais on n'est pas responsable pour cette vision. On demande plus de régie de la province, qui est, depuis décembre 2018, le capitaine de navire. Le TALSkipper, c'est établi dans un document avec toutes les tâches, tous les critères d'évaluation que le gouvernement a mis dedans, mais ce n'est pas mis en route. Pourquoi? Probablement parce qu'il y avait des élections. Et après les élections, on doit faire un nouveau gouvernement provincial. Et voilà. Et maintenant, ils sont en route et on espère que ça va bouger. Et on veut bien sûr aussi plus de ressources pour les outils numériques de qualité, pas seulement pour... je n'ai pas fini la phrase, mais on veut plus de ressources, pas seulement pour faire la
publicité, et pas seulement pour une élite d'écrivains, des gens littéraires qui savent écrire, des gens dans l'administration, mais on veut surtout des outils pour les jeunes et pour les gens âgés qui ont besoin des soins de santé et qui tiennent compte du fait que le frison est surtout une langue parlée et moins écrite. Et c'est bien sûr, c'est important de développer la standardisation et de développer la langue écrite. Mais on a oublié les derniers 50 ans la langue parlée. Merci.